quadrature du cercle, solution 8. Dans cette nouvelle et originale résolution du célèbre et mythique problème de la quadrature du cercle, j'ai privilégié le compas et la règle non graduée, avis aux amateurs. Deux notions mathématiques sont ici utilisées. La suite des nombres de Fibonacci, dans laquelle je retiens le couple 34 et 55, une technique de segmentation en intervalles réguliers. Généralité. Je trace un cercle de centre O et de rayon OR1. Je trace son carré circonscrit dont D1 est une arête. Remarquons que pour pouvoir réaliser une représentation graphique lisible, j'ai dû faire la démonstration sur un quart du cercle de départ. Mais il suffira de reproduire la longueur du segment OC1 sur les deux diagonales de part et d'autre de O, leur milieu. La suite de Fibonacci. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai tracé deux colonnes de nombres où vous pouvez identifier la valeur correspondante des constantes A, B, C, D, E et F. Vous saurez retrouver cette suite particulière de nombres en constatant que C égale A plus B, D égale B plus C, E égale C plus D et F égale D plus E. Vous remarquerez aussi que j'ai encadré les deux nombres 34 et 55. Pourquoi? Eh bien parce que le rapport entre ces deux nombres est d'environ 1,618, ce qui vous rappellera quelque chose si vous avez visualisé mes précédentes résolutions. Technique de segmentation. Je veux segmenter le segment R1D1 en 55 intervalles réguliers. Pour ce faire, je sais tracer au compas et à la règle un segment plus petit et parallèle sur lequel je trace 55 petits segments. Je peux tracer les segments R1E1 et D1E1. À partir de E1, je projette chacun des petits points du segment parallèle sur R1, D1. J'obtiens ainsi mes 55 intervalles réguliers sur R1, D1. Je repère donc le segment R1, D1 que je partage en 55 intervalles réguliers. Je compte à partir de R1 34 intervalles et je repère le point C1. Remarque, ce point C1 est l'une des 4 arêtes du carré que l'on cherche. Il suffit de prendre avec l'écartement du compas la longueur OC1 et de la reporter 3 fois sur les diagonales du carré circonscrit pour repérer les points C2, C3 et C4. Il suffit ensuite de tracer à la règle les segments C1, C2, C2, C3, C3, C4 et C4, C1 pour représenter le carré que l'on cherchait et qui fait la quadrature du cercle. Nous allons procéder à quelques vérifications. Je repère le point I, milieu de C1, C4. Je mesure IC1 égale 26,1, d'où C égale 2 fois IC1, c'est-à-dire 2 fois 26,1. On a donc un côté du carré d'une longueur égale à 52,2. Je mesure le rayon du cercle. OR1 égale R égale 29,5. Vérifions si ma démonstration est vraie. Je choisis pi à peu près égal à 3,14. Or, c carré égale pi r carré, avec c carré égale 52,2 au carré égale 2724,84 et r carré égale 29,5 au carré égale 870,25. Est-ce que 2724,84 est proche de 3,14 que multiplie 870,25? Oui, 2724,84 proche de 2732,58. Cette nouvelle résolution fonctionne. Vérifions maintenant la qualité de l'approximation de pi.
Pi est égal à c carré divisé par r carré. C'est donc à peu près égal à 2724,84 divisé par 870,25, à peu près égal à 3,1311. Conclusion, cette valeur de pi est juste à 1 centième près. Chers amis, j'espère que vous aurez aimé cette innovante solution 8. Je n'ai actuellement aucune autre idée de résolution de la quadrature du cercle. Toutes ces résolutions originales que je vous ai présentées jusqu'à ce jour, je les méditais depuis des décennies, en fait depuis l'âge de 16 ans. Mais une vie professionnelle et familiale très prégnante a pu céder le pas à ma retraite, ce qui me permet de formaliser ces idées. Et c'est en reconnaissance de votre intelligence que je suis votre très humble serviteur. Merci, à très bientôt.